Imaginez la vie comme un grand voyage, un périple à travers des eaux inconnues, sans cours défini dans cet océan vaste et imprévisible. Comment naviguer à travers les vagues, les tempêtes et les mers calmes? La réponse réside dans la sagesse d'avoir un ensemble de principes directeurs, un ensemble de règles de vie. Considérez l'importance des règles dans toute entreprise. Dans les sports, il existe des règles qui régissent un jeu équitable. En mathématiques, il existe des principes qui sous-tendent les fondements du domaine. De même, dans le vaste et complexe monde de l'existence, avoir des règles de vie nous offre une boussole pour naviguer dans les complexités que nous rencontrons. Tout comme un navire a besoin d'un gouvernail pour diriger et d'une carte pour tracer son cours, un individu bénéficie également d'un ensemble de principes directeurs. Ces principes servent de boussole morale, de carte stratégique et d'ancrage dans les tempêtes de la vie. Ils apportent de la clarté dans les moments de confusion, de la résilience en périodes difficiles et d'un bout face à l'incertitude. Alors que nous nous lançons dans ce voyage à travers 26 règles stoïciennes profondes pour la vie, souvenez-vous qu'elles ne sont pas des frontières strictes, mais des outils adaptables. Ce sont les fils conducteurs qui tissent la tapisserie d'une existence significative, les lumières directrices sur le chemin de la croissance personnelle et de l'épanouissement. Je vous mets au défi, chers spectateurs, de nous suivre dans cette exploration complète. À la fin, vous serez armés de sagesse pour naviguer dans le vaste océan de la vie avec un but et une intégrité. Alors, êtes-vous prêts pour le défi? Restez à l'écoute et embarquons ensemble dans ce voyage transformateur. Cela dit, commençons. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Dans toute situation, il y a des éléments sous votre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Comme l'a dit Marcus Aurelius, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela signifie que vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, telles que la météo, la circulation ou les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réponse et votre état d'esprit. Contrôler vos réponses, comme le dit Épictète, est la tâche principale dans la vie. Cela souligne l'importance du discernement. Vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs ou le comportement des autres, mais vous avez toujours le pouvoir de choisir comment répondre. C'est essentiel, comme l'a dit Marcus Aurelius, de faire moins si vous cherchez la tranquillité. Cela souligne l'importance de la priorisation. Dans un monde rempli de distractions et d'engagement, il est crucial d'évaluer si une tâche ou un engagement est vraiment essentiel. Valoriser le temps, selon Sénèque, souligne la préciosité du temps. Le temps est une ressource finie et non renouvelable, et la façon dont vous l'utilisez a un impact profond sur la qualité de votre vie. Les habitudes vous définissent, selon la vision d'Aristote. Elles sont les blocs de construction de votre vie. Avoir ou ne pas avoir d'opinion, comme le conseille Marcus Aurelius, sur des sujets hors de votre contrôle. Ce texte parle de relever les défis, de prendre soin de soi et de trouver la paix intérieure. J'essaie de le réécrire d'une manière plus simple pour le rendre plus compréhensible. Penser au contrôle implique de garder son calme. Il est normal d'avoir des opinions et des réactions, mais elles peuvent nous contrarier. Pour suivre cela, il est bon de pratiquer la pleine conscience et d'essayer de voir les choses autrement quand quelque chose de difficile se produit. Comprenez que votre interprétation est sous votre contrôle. En changeant de perspective et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez maintenir la paix intérieure, même dans des moments difficiles. Il est important de bien commencer la journée, comme le suggère Sénèque. Chaque jour est comme une nouvelle vie. Il est donc bon de commencer avec de bonnes intentions. Avoir une routine matinale positive peut influencer le reste de la journée. Cela peut inclure la méditation, écrire dans un journal ou définir des objectifs quotidiens clairs. Suivre le conseil d'Épictète, de relever les défis peut nous aider à grandir.
Les défis nous aident à apprendre de nouvelles choses et à devenir plus forts. Au lieu d'éviter les problèmes, il est bon de les aborder avec une mentalité de croissance. Évitez de vous comparer aux autres, comme le dit Sénèque. Imaginer et se comparer peut causer du stress. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre progrès personnel, célébrez vos réussites et continuez à chercher à vous améliorer. Vivez comme si chaque jour était une nouvelle chance, comme le conseille Sénèque. Laissez derrière vous les erreurs du passé et abordez chaque nouveau jour avec optimisme, en vivant selon vos valeurs et objectifs. Valorisez la gentillesse, comme le souligne Marc Aurèle. Même dans des situations difficiles, être gentil est important. Comprendre que tout le monde traverse des difficultés et agir avec compassion peut apporter plus d'harmonie. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire, comme le conseille Sénèque. Ne pas se surcharger de engagements inutiles est essentiel pour prendre soin de soi. N'ayez pas peur de demander de l'aide, comme le dit Sénèque. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Cherchez la sagesse chez les autres, comme le suggère Sénèque. Apprendre des expériences de personnes remarquables peut nous aider à grandir. Enfin, pardonnez comme le conseille Marc Aurèle. Le pardon est libérateur et nous permet d'avancer avec la paix intérieure. Pratiquez la pleine conscience en étant attentif à vos pensées, vos sentiments et à ce qui vous entoure. Concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même, ici et maintenant, plutôt que de vous attarder sur des scénarios hypothétiques ou des regrets passés. En faisant ainsi, vous pouvez profiter pleinement de chaque moment et mener une vie plus intentionnelle et épanouissante. Choisissez soigneusement vos relations, comme le conseille Épictète, en vous entourant de personnes susceptibles de vous faire progresser. Vos connexions sociales ont un impact sur vous, alors entourez-vous de personnes qui vous inspirent et soutiennent votre croissance. Vos relations jouent un rôle significatif dans la formation de vos valeurs, de vos choix et de votre développement personnel. Choisissez des relations qui correspondent à vos aspirations et encouragent votre croissance personnelle et morale. Ne soyez pas offensés, comme le conseille Épictète. Développer une résilience et ne pas se vexer facilement souligne l'importance du contrôle émotionnel. Cultivez une résilience émotionnelle en reformulant les situations et en choisissant de ne pas réagir de manière défensive. Reconnaître que le pouvoir de contrôler votre réponse aux actions des autres réside en vous permettra de naviguer à travers les conflits et les défis avec grâce et sang-froid. Évitez l'ego, comme le souligne l'observation d'Épictète, selon laquelle il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Cela nous rappelle l'importance de l'humilité et d'une mentalité de croissance. Gardez votre ego sous contrôle en reconnaissant qu'il y a toujours plus à apprendre et des domaines à améliorer. Adoptez une approche humble de la vie en valorisant les opportunités de croissance et d'apprentissage plutôt que le besoin d'avoir raison ou de paraître infaillible. Ce faisant, vous pourrez évoluer et vous développer continuellement. Pratiquez le calme, comme le conseille Épictète en parlant de fréquenter des personnes qui vous élèvent. L'idée de pratiquer le calme dans nos vies occupées est essentielle pour obtenir de la clarté et prendre des décisions réfléchies. Accordez-vous du temps pour le calme, que ce soit par la méditation, la rédaction d'un journal ou simplement en trouvant un endroit paisible pour réfléchir. Cette pratique peut vous aider à voir les choses plus clairement et à prendre des décisions plus éclairées. Les 4 vertus, en adoptant les vertus stoïciennes de courage, de tempérance, de justice et de sagesse dans votre vie quotidienne, favorisent la croissance personnelle et morale. Cultivez le courage pour affronter les défis et prendre des risques. Pratiquez la tempérance pour exercer le contrôle de soi et la modération. Recherchez la justice dans vos actions en traitant les autres avec équité et accordez la priorité à la sagesse dans vos prises de décision et dans la résolution de problèmes. En incarnant ces vertus, vous pouvez mener une vie plus vertueuse et épanouissante.
Acceptez et adaptez-vous, comme le souligne l'observation de Marc Aurèle selon laquelle l'obstacle à l'action favorise l'action. Cela nous encourage à considérer les obstacles comme des opportunités. Les défis ne sont pas des obstacles mais des voies vers la croissance personnelle et la résilience. Adoptez une mentalité d'acceptation et d'adaptabilité en reconnaissant que les obstacles peuvent être transformés en marche vers le haut, en embrassant les difficultés comme des occasions d'apprendre et d'évoluer. Vous pourrez ainsi naviguer plus facilement et efficacement à travers les défis de la vie. Et rappelez-vous que vous ne possédez rien, comme le rappelle Marc Aurèle. Cela souligne l'impermanence de la richesse matérielle. Bien que les possessions puissent apporter du confort et de la commodité, il est essentiel de reconnaître qu'elles ne définissent pas votre véritable richesse. Vos relations personnelles et vos expériences ont une valeur plus grande que les possessions matérielles. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous pouvez cultiver une vie plus significative et enrichissante. Plutôt que de débattre de votre philosophie, comme le recommandait Épictète, principe. Les actions parlent plus fort que les mots. Démontrez vos croyances à travers vos choix et comportements quotidiens. Laissez vos actions refléter vos valeurs. Cela inspirera non seulement les autres, mais vous apportera également authenticité et alignement dans votre propre vie. Le conseil de Sénèque sur le memento mori, préparer l'esprit à la fin de la vie, nous rappelle notre mortalité. Réfléchir à la brièveté de la vie peut nous motiver à profiter pleinement de notre temps. Pensez régulièrement à ce que vous faites avec le temps dont vous disposez. Vivez-vous en accord avec vos valeurs et objectifs? Faites-vous des choix qui mèneront à une vie significative et épanouissante? Le temps est limité, alors donnez la priorité à ce qui compte vraiment et appréciez l'instant présent. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage à travers la sagesse stoïcienne. J'espère que ces 25 règles de vie ont été stimulantes et éclairantes. Pour approfondir votre compréhension et appliquer ces principes, je vous encourage à y réfléchir, à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous et à interagir avec d'autres personnes qui pourraient également bénéficier de ces leçons. Si vous avez apprécié cette conversation, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus de discussions enrichissantes. Rappelez-vous, ces enseignements stoïciens ne sont pas que des mots, ce sont les clés d'une vie de dessein, de résilience et d'accomplissement. Revenez à ces leçons chaque fois que vous avez besoin de guidance sur votre chemin. Merci d'avoir fait partie de ce voyage.